Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Vérité des Sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs, partageant les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des Sports. Que de préjudices causés par Covid. Que de préjudices. Méchant tu l'as été, avoue-le. Accusé de plusieurs meurtres, le procureur préparerait en ce moment même une réquisition à perpétuité à ton encontre. Procureur Adou, mettez-vous à l'abri. Ce salaud ne connaît pas nos lois. La preuve, l'homme au ruban tricolore de la maison du peuple est dans l'isolement. Plus de vote de loi. Que de préjudice. Irrespectueux tu l'es. Toi, Covid. C'est vrai. Il s'attaque aux riches de ce monde. Les intouchables touchés. Il n'apprécie guère la forme d'obésité. Quel kilo. Il n'a lieu que pour les fines fleurs. Covid. Ainsi tu adores les fleurs et tu oses occuper les parcelles des Ognens. Sais-tu, ce beau champ de fleurs a été possible grâce à un sol béni. T'as pas droit, Covid. Que de préjudice. Dis-le nous. Qu'as-tu fait du trône des indéniants? Où as-tu mis le ballon rouge-noir de l'honorable? Le fromager est tombé. Mais dis, laisseras-tu le Biakaboda fermé? Youssouf a perdu la raison. Veux-tu confisquer les biens de l'UNESCO? Le faire ainsi, les insulaires te fermeront les portes de l'Abissa. Que de préjudice. Pendant ce temps, Vagba Vangbaka, le minicar très prisé en Côte d'Ivoire, à la recherche de son oiseau de cœur, son oiseau préféré, l'adoré oiseau au plumage vert et rouge. Tout est à l'arrêt, mais tout roule. Le chef du village avait déjà bouclé ses valises pour une retraite dorée. Les notables rangés en bataille s'apprêtaient à lutter le siège laissé vide par le grand chef. Erreur d'appréciation. Nana Alaoussou devra garder le trône intact jusqu'à la prochaine fête de Paquino. Que de préjudice. La crinière du lion est devenue marron foncé. Le ciel peu clairsemé. L'annonce de la petite pluie est retardée. À Bogota, le gentleman de la cité, dont le comeback a rassuré, s'interroge à présent. Que de préjudice. Que ferait cette pauvre dame, dont les nombreux enfants attendent des jours sans lendemain? Rien n'a été tiré. Pas de tirage d'examen. Pas de tirage de diplôme. Tout reste à tirer. Nuit blanche, chez les Kamisoko. Que de préjudice. Nous quittons le plateau pour Yopougon Academy. Taxi, oui, non. Pour y aller, à cause du bouchon, je vous prends 10 000 francs CFA. C'était les jours face. Aujourd'hui, face au méface, du plateau à l'académie, 2 000 francs suffisent au bonheur du taximètre, dont le visage grimaçant est obligé de vous y conduire. Que de préjudice. N'empêche, bientôt, et c'est une évidence, la ruée vers l'avenue, beau Dieu en perspective, que ce duel ait lieu et qu'on en finisse. Voilà la vérité. VDS, en son 129e numéro, après déjà 1000 passés sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport, je suis Rassungue Sankwasi. Vérité des Sports. Depuis mercredi dernier, VDS a décidé de faire la ronde des QG.
Après le passage réussi de Léon Siassé, directeur de campagne du candidat Sori Diabaté, dont l'aura aura séduit plus d'un, ce mercredi 22 avril, la réplique est on ne peut plus immédiate, style d'un vrai attaquant de pointe. Comme annoncé, VDS est heureux de recevoir l'un des membres de la campagne de Didier Drogba. Il est venu en soutien de celui-ci, le candidat déclaré Didier. Il s'agit de M. Dosso Sinali, président du Bafing de Touba, club de Ligue 2. Les atouts d'un candidat, Drogba, le candidat de la rupture, et pour la renaissance du football ivoirien, tout savoir sur un programme, sur un homme, c'est dans un court instant. Monsieur Moroubane, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sankwasi. Pour le moment, monsieur Oria est en route, quelque peu bloqué au niveau de la circulation. Monsieur Dosso Silani, bonsoir. Bonsoir, Rach. Merci de nous faire cette amitié, laquelle a joué pleinement dans votre venue à la tribune de VDS. Ce fut pour nous un plaisir et nos remerciements au candidat Didier Drogba et à toute l'équipe de campagne. Merci, monsieur. Etienne Mianesor s'occupe des opérations techniques, réalisation Koulibaly Sendou. Bienvenue chez vous. Chez vous, c'est VDS sur Radio Côte d'Ivoire. On est parti pour l'univers de notre football. Bumbaka zita wafo, sule zita bumbaka zita wafo zita bifo zita baga zita neda kazita wenam, neda kazita wenam, nisala kazita wenam, nisala kazita wenam. Vérité des sports. Hier, on le disait, VDS était au guichet. Le banquier nous a instruits. Sur 11 points ce soir, le ballon va survoler les sommets du stade Félix Houphouët-Boigny. Le niveau est très élevé. La preuve, on a la réplique attendue au contrôle. L'athlète est ingénieur des télécoms, DG de société de télécommunications, opérateur économique, exerçant aujourd'hui au Burkina Faso. C'est un Ivoirien bon teint. L'homme est venu précipitamment pour soutenir la candidature de Didier Drogba. Monsieur Dosso Silani, hier, dans l'ombre de Sidi Diallo, la logique voudrait que ce monsieur soit aux côtés de Sori Diabaté, le dauphin désigné de Sidi. Et il n'en est pas question, puisque aujourd'hui, on le voit ailleurs. Pourquoi un tel revirement de situation à 90 degrés, monsieur Dosso? Ben, ce n'est pas un revirement de situation à 90 degrés. Hier, vous l'aviez dit, nous étions aux côtés de Sidi, du moins dans l'ombre de Sidi, pour soutenir d'abord l'homme, qu'on considère comme un ami, mais qu'on considère aussi comme une valeur sûre ayant fait évoluer le football ces 10 dernières années. Il a mis les présidents à l'aise, il nous a apporté des subventions relativement élevées par rapport à ce qui existait. Nous étions à un virage où un climat social suffisamment délétère, dangereux, qui aurait pu mettre le football mal à l'aise pour des dizaines d'années en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas souhaitable. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à ce qui était en place et qui se faisait plus relativement bien par rapport à ce que nous avions vécu par le passé. Donc nous sommes restés avec Sidi. Aujourd'hui, Sidi dit « j'arrête ». Mais j'étais là pour soutenir Sidi. Parce que j'avais foi en l'homme. C'était d'abord humain. C'est d'abord valeur intrinsèque de l'être humain que je voyais en face de moi. Ensuite, cet être humain-là portait un programme qui aidait le football. Parce qu'il n'y a des programmes que d'hommes. Vous pouvez avoir le meilleur programme, mais si vous n'avez pas une bonne personne pour l'implémenter, c'est zéro pointé, vous n'irez nulle part. Donc nous avons soutenu. Aujourd'hui, il part, je regarde, je suis là pour le football, pour implémenter quelque chose qui puisse aider tous les présidents de club. Il fallait faire un choix. D'abord, un choix d'homme.
en dehors de la ressource humaine, en dehors des choix d'hommes, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai fait un choix d'homme et je me suis orienté vers quelque chose, quelqu'un qui me paraissait porter les valeurs des présidents du club, porter les valeurs qui vont faire évoluer le football en Côte d'Ivoire. Et je suis allé, là vous savez, on en parlera tout à l'heure. Vous allez pour la rupture, pour la renaissance, alors que vous étiez adepte de la continuité. C'est bizarre quand même. La continuité, le mot il est beau, il est angélique, il est séducteur. Mais on continue quoi quand on n'a pas la paix? On continue quoi quand les présidents de clubs, quotidiennement, jour après jour, ploient sous le fardeau de leur club? Quand ils veulent se déplacer, ils sont angoissés. Quand ils doivent payer les salaires, ils sont angoissés. Même en cas de victoire, parfois, ils se demandent, bon sang, s'ils pouvaient faire match nul parce que je n'ai pas les moyens de payer les primes. Quand les présidents de club sont dans une sorte d'endettement, dans un cycle d'endettement sans fin, on continue quoi? Nous avons fait la rupture parce qu'il faut qu'on arrête de souffrir, qu'on arrête de dépenser l'argent de nos familles, de mettre nos voitures en location, nos maisons parfois en hypothèque pour pouvoir subvenir aux besoins de nos clubs. C'est le lieu pour moi de dire bravo à tous ces hommes de valeur, à ces femmes de valeur qui sont les présidents des clubs, qui ont des valeurs sociales très élevées, qui viennent en aide aux jeunes gens, parfois désœuvrés, parfois dont le rêve est de devenir comme celui que je soutiens aujourd'hui, Didier Drogba, je veux dire. Mais on les aide, on les pousse. C'est le lieu de leur dire bravo, parce que la tâche n'est pas facile. C'est pour tout ça que nous avons dit. On continue quand c'est bon, mais on ne continue pas quand ça fait souffrir. Vous me comprenez? Oui. La porte est grandement entrouverte. Didier Drogba est votre choix, le choix de la rupture, le choix de la renaissance. Ça a quand même une explication. Président de club de Ligue 2 qui pense que Didier serait la solution. Vous n'êtes pas là dans le reflet des réseaux sociaux où Didier déjà plane sur tout le monde. Non, je vous assure, nos réalités ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'émanation d'une société, d'une vision de la société, mais ce n'est pas forcément la réalité que nous vivons tous les jours. Non. C'est parce que le quotidien des Ivoiriens, des présidents de clubs, a besoin d'un homme qui va nous soulager. Pas pour nous distribuer gratuitement de l'argent et à manger, non. Qui va mettre en place une organisation pour faire avancer le football, pour nous installer dans le développement durable du football, et non dans le coup par coup, événementiellement, non. Nous sommes à la tête de cet homme-là. Et cet homme-là, je vais vous le dire, pour moi, c'est Didier. Et j'aimerais recentrer le débat, Rach Nguessan. Sinani est là en tant que président de l'entente sportive du Bafin. Il est là en tant que soutien de Didier Drogba. Parce qu'après avoir analysé, il a compris que c'est Didier Drogba qui va nous installer dans le développement durable. Parce que le programme de développement du football, il est immense. Tout le monde le connaît. Chacun peut l'écrire sur un papier, en faire une récitation. Tous les présidents de club, tous autant qu'ils sont, ils le savent. Mais il faut un homme pour porter le programme. Parce que vous savez, quand il y a un programme, si vous n'avez pas l'homme qui a l'ossature nécessaire pour le développer, ce programme peut être beau, bien écrit, joli, brillant dans le papier. À l'arrivée, c'est zéro pointé. Pour vous, c'est l'attaquant idéal pour marquer vos buts. Je ne vais pas en dire plus. Alors, pour situer, avant que Bané ne prenne le relais, pour situer tous ces fan clubs qui sont visibles sur la toile et qui poussent Didier à aller à fond, ils veulent savoir, est-ce que Didier, dans tout cela, a eu un parrainage pour prétendre aller à l'avenue? Vous avez vu la statue de l'homme, la qualité de cet homme-là. Il va depuis combien de temps annoncer qu'il est candidat, avec tout ce que cela comporte. Il n'a pas de parrainage. Didier, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Didier, c'est une sommité internationale. Comme ce c'est oui. J'arrive. Oui. C'est pour vous situer la statue de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme de ce niveau ne fait pas les choses au hasard. Que les amis, je ne suis pas là en tant que directeur de campagne, je vous le répète, je suis là en tant que soutien. Le soutien de Didier Drogba que je suis, je dis que les gens se tranquillisent sur les parrainages. Didier a sa stratégie. C'est un homme intelligent, organisé, courtois, poli, altruiste. Donc, on a les soutiens. Le moment venu, on en parlera. Mais vous savez, Rach, aujourd'hui, Didier, regardez-le. Il est au chevet, pour ainsi dire, de la nation aux côtés des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il a d'autres préoccupations. C'est la santé du peuple de Côte d'Ivoire.
c'est le soutien au peuple du Côte d'Ivoire. Et il le fait via des médiums officiels, via l'action de l'État de Côte d'Ivoire, via l'Union européenne, avec d'autres célébrités ivoiriennes. Il met son hôpital à la disposition de la nation pour un centre de dépistage. Il fait des dons à plus de 160, on parle même de 300 millions. Voilà le souci aujourd'hui de cet homme-là. Ce n'est pas tellement des idées, oui, j'ai 4 parrainages, j'ai ceci. Ce n'est pas un problème, c'est du trivial quand on veut être candidat, ça. C'est du trivial. Quand on n'a pas ce trivial, on n'avance pas. Aujourd'hui, le monsieur, il a d'autres soucis. Il a mis sa campagne en Berne, pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire. Il se met à la disposition. Quand moi je regarde Drogba, c'est aujourd'hui, si vous voulez, un homme d'utilité publique. Un homme d'utilité nationale et publique. Il est utile à la nation, il est utile au public de Côte d'Ivoire. Il fait don de sa personne. Ceux qui font ça sont des hommes qui sont en général au-dessus de la moyenne. S'il le fait pour la nation, ce n'est pas pour le football qu'il ne pourra pas le faire. Banet, M. Dosso joue sa partition de la première partie de cette rencontre en une mi-temps, bien sûr. Il y a 2 périodes. La première période, c'est la vingtaine. Et pour le moment, il tient bien la dragée haute. Vous avez de quoi à le bousculer? Non, je ne voudrais pas bousculer M. Sienadi Dosso, que je connais de longue date. Je voudrais seulement lui poser une question à 2 volets. La première question, j'ai lu dans une biographie succincte de M. Didier Drogba que c'est à l'âge de 6 ans que son oncle Gouba Michel l'a fait partir en France. Et il est devenu un grand joueur, un grand artiste du ballon rond. Oui. Je voudrais me demander et m'informer. Quel est le niveau d'études de Didier Drogba? Quel est son cursus scolaire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième volet de la question, je voudrais savoir, depuis 2014, M. Didier Drogba a rompu les amarres avec la sélection. On ne le voyait plus aux côtés. Et quand il partait, il a jeté le brassard. Il a dit comme ça, tant que ceux-là seront là, je ne viendrai plus en sélection. Et subitement, il apparaît, il veut la présidence de la fédération. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu aux côtés des clubs, que ce soit des 2-2, que ce soit des 2-3 et autres. Et il était même en rupture de banc avec ses présidents de club à qui il aurait promis quelque chose qu'il n'a jamais donné ou son soutien. Je parle du WAC, je parle de l'Africa Sport. Est-ce qu'avec ces désavantages, Didier Drogba pourrait remonter la barre et être un bon président? Très rapidement, je ne saurais vous donner aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas tellement important le cursus scolaire de Didier Drogba, parce que l'homme, c'est vrai, le cursus scolaire c'est important, mais ce n'est pas ça. Et quand il sera sur le plateau, lorsqu'on va lancer sa campagne, je pense que ces volets-là seront beaucoup plus développés. Mais ce qui est important et que vous entendez dire depuis 2014, il était en rupture de banc. Je ne crois pas qu'il ait été véritablement en rupture de banc avec les Ivoiriens, de manière générale. Il y a eu des événements que, pour le moment, on aimerait passer sous silence parce qu'on n'est pas encore rentré dans la campagne, mais il y a eu des événements. Et entre les hommes, par moment, il y a des petites incompréhensions qu'on finit par résoudre. Et ce n'est pas toujours tellement intéressant d'étaler les petits détails qui font partie de la vie quotidienne des hommes sur la place publique. Ce qui est important et qu'il faut retenir. Didier, je vais dire le mot, il est patriote. Il peut avoir des états d'âme parce que c'est un humain, infiniment humain, donc émotionnel quelque part. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut retenir, les patriotes. Vous parlez depuis 2014, mais depuis les années 2000 et quelques, ce garçon a porté le brassard. Il a porté la Côte d'Ivoire sur le dos. Il est aujourd'hui l'identité visuelle de la Côte d'Ivoire à travers le monde. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça. Il est l'identité visuelle. Si vous partez dans un pays, quel qu'il soit à travers le monde, sur n'importe quel continent, vous arrivez quelque part, on vous dit, vous venez d'où, vous dites, je viens de la Côte d'Ivoire, le gars il va commencer à gratter ta tête, aidez-le. Dites-lui, le pays de Didier Drogba. Ah d'accord, le pays de Didier Drogba. C'est ça l'identité visuelle de notre nation. C'est ça d'abord ce garçon. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Depuis 2014, je ne crois pas qu'il ait été en rupture de banc. Il s'est mis en retrait parce que l'heure de la retraite sonnait. Le passage de témoin ne dépendait pas que de lui, ça dépendait de l'environnement. Et l'environnement fait les événements. L'environnement faisant les événements, le temps permet de dénouer, de défaire tout ce qui pouvait être, comment on appelle ça, comme sujet de malentendu. Aujourd'hui, c'est fait.
Il est revenu. On peut lui dire, mais depuis, il n'a rien donné au président du club. L'heure est arrivée. Y a-t-il un calendrier défini pour quelqu'un qui dit, à telle date, tu dois aider ton pays, si tu sors de là, tu n'es pas? Non. Je n'ai pas envie de dire il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est dans son temps. Et le temps, ce n'est pas nous qui le décidons. Dieu est aux commandes quelque part. C'est l'heure pour Drogba d'aider la Côte d'Ivoire. C'est l'heure pour Drogba d'apporter à la Côte d'Ivoire le contenu de sa riche expérience à travers le monde. Voilà un garçon qui a brillé de 1000 feux. Je n'ai pas dit qu'il est le plus grand joueur du monde, mais c'est l'un des joueurs les plus appréciés à travers le monde. En Côte d'Ivoire, c'est l'icône absolue en termes d'affection, en termes de valeurs. Et il a décidé de se mettre à la disposition, pas du sport, mais de toute la Côte d'Ivoire. Il a commencé il y a très longtemps. Suivez son parcours. Témoin singulier de l'événement, témoin singulier de la valeur de l'individu, son action pendant cette grande crise, où tous les autres prétendants oublient même que la nation souffre, oublient que ce sont nos footballeurs qui sont malades, que les spectateurs qui doivent venir au terrain sont menacés par cette pandémie, que la Côte d'Ivoire est en détresse quelque part, le monde entier en détresse et la Côte d'Ivoire aussi. L'économie est en berne. Les petites vendeuses de l'eau dans les quartiers, les vigiles, etc., qui vivent au jour le jour, M. Bané. Aujourd'hui, ceux-là ont faim. Parce que quand ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils ne mangeront pas demain. Et Didier est conscient de tout cela. C'est à cause qu'il s'est mis avec l'Union européenne et d'autres personnes pour apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire qui a les moyens. Il y a des gens qui ont plus de moyens, mais il a le cœur, il a la valeur pour porter la souffrance du peuple. Les petits incidents de parcours dont vous parlez, qui est inhérent, ou bien qui sont inhérents à la vie des êtres humains, c'est rien ça. Le nuage ne cache pas le soleil pendant longtemps. Drogba, c'est le soleil de la Côte d'Ivoire. Que vous le vouliez ou pas. C'est l'icône nationale, c'est l'emblème, je ne sais pas si vous comprenez, c'est l'identité visuelle. C'est l'emblème du football ivoirien. C'est l'identité visuelle de ce pays-là. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il n'a pas fait hier ou ce qu'on croit qu'il n'a pas fait hier, il dit qu'il va le faire aujourd'hui. Y a-t-il un mal en cela? Je ne crois pas. Ok. Auria, bonsoir. Bonsoir, H. Vous nous prenez à pas de course. Monsieur Dosso Sinani est un appui sûr de la candidature version Didier Drogba. Il est là pour cette première partie à dépouiller ses intentions. Les intentions sont qu'il est parti de ceci dit pour aller pour la rupture, pour la renaissance du football, incarné selon lui par Didier Drogba. Préoccupation, puisque la parole vous revient maintenant. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu suivre la présentation du candidat, mais à travers Ingénieur la question... de télécom. Non, lui, il n'est pas le candidat, il est le représentant du candidat. Non, le candidat. Le soutien. Je suis venu pour soutenir Drogba. Ok, d'accord, président Je Sinali. suis le président de l'entente sportive du Bafin. Bafin. Je vais dire mieux, Évidemment. je suis le propriétaire de Du l'entente Bafin. sportive Bien du Bafin. Et j'apporte le soutien de mon club et de mon organisation à Didier Drogba. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas la chance d'avoir le directeur de campagne de Didier Drogba. Je rappelle que, que Samouressi en souffre. Hein. Ça a été très dur pour avoir un élément clé de la campagne. Voilà. Il en est, cet élément. Mais il vient ici en laissant son costume de DC pour nous parler Mais il n'est pas le DC. Moi, je le remercie déjà pour sa disponibilité. Oui, je dis, il a ôté sa veste de DC. Mais est-ce qu'il est le DC? Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Salut le DC. Mais il vient pas. Le DC, monsieur on en parlera. Okay, donc, on en reparlera à d'autres occasions. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, le DC. Voilà, merci. Voilà. Le monsieur qui est devant vous, c'est le président de Bafin. Non, il a une double casquette. Voilà. Il faudra qu'il réponde aux questions de la double casquette. Oui, en tant que soutien, il répond pleinement. Je participe à la campagne de Didier. Ne vous en faites pas. Okay. Vous voulez savoir quelque chose, posez la question. Ça me suffit. Non, je connais le président Dosso Sinali en dehors de... Oui, on se connaît. Donc, je pense que la question que je pose est à dessein par rapport à la mouture donc, de la rencontre qu'on doit avoir avec les représentants de chaque candidat. Néanmoins, président Dosso, en vous suivant tout à l'heure, lorsque vous répondiez à Mo Bané, j'ai relevé quelques éléments. Vous avez parlé de Didier Drogba, identité visuelle de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Voilà, moi, ma première préoccupation,
préoccupation, ma première question qui n'est même pas une préoccupation. Je n'ai pas qu'il nous reste 10 minutes pour cette première partie. Est-ce que cette Voilà. identité visuelle est aujourd'hui pour vous l'atout majeur de sa campagne? Est-ce que c'est l'élément prépondérant aujourd'hui au niveau de son programme? C'est jouer de son image, simplement permettre au football ivoirien de se développer? J'ai dit ça tout à l'heure. Il n'y a de programme, il n'y a d'action que d'hommes. D'accord. Quand vous êtes une grande personnalité, comme Didier Drogba, tout ce que vous faites devrait pouvoir être grand. Nous voulons de grandes choses pour notre nation. Nous faisons un casting pour aller prendre la meilleure personne qui a le potentiel à la hauteur de notre dimension, mieux, au-dessus de l'espoir que nous placions. Et pour cela, il n'y a pas mieux que Didier. D'accord. Moi, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec cette question parce qu'il y a de cela quelques années, je dirais, à côté de la Côte d'Ivoire, à la frontière ouest, on a eu un grand homme du football unique, Ballon d'Or mondial, Georges Weah, qui était élu président. Moi, je l'ai dit toujours, hein, vous êtes du monde du football. En voyant Georges Weah, l'unique Ballon d'Or président, je me suis dit, le minimum, c'est que le championnat du Libéria devait tout simplement plastronner au-dessus de ceux de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne pour décider. Mais on se rend compte que la réalité du terrain est beaucoup plus différente de celle des campagnes et des pré-campagnes. Aujourd'hui, Didier présente sûrement un atout majeur qui est son image, mais moi je veux voir derrière cette image vraiment si en termes de programme, si en termes de vision réelle, on a quelque chose de construit, de cohérent